Alexandre Medvedovski, Oui. bis repetita, de retour. Ouais. Bah, bonjour d'abord. Bonjour. Ça va, vous avez bien mangé? Nous, on n'a rien mangé. Vous n'avez rien mangé? On n'a rien Personne mangé. vous a rien donné à Personne manger? n'a voulu nous corrompre là-dessus. Si on nous a donné un petit verre de vin, mais c'est tout. Attendez, c'est pas de la corruption de donner Ah, mais une fois qu'on a bien mangé, et tout, on est un peu moins. Quand même. Bon, enfin, en tout cas, il y avait 740 personnes qui ont pu manger, donc une organisation qui Qui n'était pas... paye? C'est la campagne qui paye, donc c'est dans le budget de campagne. De toute façon, on est obligé de tout déclarer. Vous savez, maintenant, les campagnes sont très contrôlées, donc il y a les dépenses, les recettes. Donc on a les Tiens, dépenses, ça fait partie des dépenses. On est là-dessus. Et les on a vu recettes, qu'il y avait c'est des dons. sur une année précédente où tu avais dépassé le seuil. C'est quoi cette histoire? C'était pas un dépassement de seuil, c'était une dépense qui avait été mal prise en compte dans le cadre du budget de campagne et qui en plus avait été, comment dirais-je, mon mandataire financier n'avait pas le droit de procéder de cette manière-là, donc il y a eu une petite erreur de nature comptable, voilà, hein, je dirais. Mais on est sur des grosses sommes, c'est quoi? C'était, je sais pas, c'était une somme de 1000 euros ou 1200 euros qui avait été mal comptabilisée quelque part. Mais bon, c'est pas du tout le cas ni de la précédente campagne de 2008, et puis on fait plus attention, hein, parce que c'est vrai que c'est devenu très compliqué. Ouais, il faut avoir un expert comptable, je peux te dire que ça relève vraiment de techniques comptables. Et les petites listes, comment ils font? Ben, ils bricolent, ils prennent souvent des risques. Bon, alors très souvent, ils ont peut-être moins de contrôle que les grosses listes. Ils ont peut-être moins d'argent aussi pour... Oui, ils ont moins d'argent, c'est vrai. Mais tu sais, maintenant, l'argent, le financement des campagnes électorales est assuré par l'État. Donc, on est remboursé. Là, je te prends un exemple. On a droit, dans une campagne municipale comme celle d'Aix-en-Provence, à dépenser 150 000 euros. C'est une... Qu'est-ce que tu me fais là? Tu me donnes le... Bon. Donc 150 000 il est en train de me pincer les fesses là depuis tout à l'heure. On a droit à 150 000 euros dans une campagne municipale, dont on est remboursé à 50% par l'État, si on fait plus de 5% des voix. Donc toutes les listes qui font plus de 5% des voix vont être remboursées jusqu'à concurrence de la moitié de 150 000 euros, c'est-à-dire 75 000 euros. Donc moi je t'explique comment on fait dans cette campagne. Je l'ai dit, on ne dépense pas plus de 75 000 euros. Donc j'ai payé une partie de la bouffe des gens qui sont là. Ben, exactement, les contribuables. Ah, je vais aller manger après, moi. C'est pour ça qu'on aurait dû vraiment. Tu ne dois pas avoir le sentiment de te faire corrompre. Quoi. Ah, tu y as droit. On va y aller, on va prendre encore un petit verre. Droit. Alors parlons maintenant concret. On est à une semaine là on va dire du grand jour. Hein. Du premier tour. Tout va se jouer quand même sur ce premier tour. Oui. Il y a beaucoup de listes, il y a... Pas beaucoup de listes, il y a 5 listes. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'au soir du premier tour, on saura ce qui peut se passer au deuxième. Voilà, on sait toujours, enfin moi j'ai quand même 20 ans d'expérience, je sais qu'une élection municipale se joue au premier tour. Oui, c'est ça qui crée la dynamique, c'est ça qui crée l'ambiance, c'est ça qui crée les conditions de la victoire au deuxième. Comment tu te sens aujourd'hui? On va dire un peu super serein. On est bon? Très serein et très motivé. Enfin, on sent vraiment que notre campagne a pris, que les gens répondent, que les gens sont motivés, que notre rassemblement est bien ressenti par les Aixois et les Aixoises, de façon assez massive d'ailleurs, hein, avec des tas de gens qui viennent d'horizons différents. C'est-à-dire que nos électorats traditionnels se sont bien additionnés, se sont mélangés, les équipes fonctionnent bien, il y a une très bonne ambiance et on fait ça très très sereinement. Voilà, il n'y a pas de nervosité. On sent beaucoup de nervosité chez Joissaint dans la campagne et on sent beaucoup, si d'ailleurs tu as pu t'en rendre compte si tu as interviewé les autres candidats, mais il y a des choses extrêmement dures qui se disent entre Joissaint et Salor par exemple. Bon, alors ça on n'a pas c'est pas trop notre truc. Voilà. On n'a pas trop. Tant mieux. Il faut qu'on retourne faire l'interview de Salor. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. J'ai l'impression qu'il est assez pris avec les histoires annexes là, des accidents et du coup. Il fait campagne quand même. Pour nous c'est un peu plus dur là pour là-bas, donc on va aller le voir. On a eu sur internet des gens qui nous ont dit par rapport à l'histoire sur le débat en faisant ouais mais il faudrait rappeler Alexandre Medvedovski qu'il y a 15 mois ou je sais pas trop quoi, lui aussi était pour un débat un peu tête à tête. Pas du tout, moi j'ai toujours eu la même position. Il y a 15 mois j'avais imposé aussi de la même manière, j'avais dit à la Provence qu'ils voulaient organiser un débat à l'époque il y avait 7 ou 8 listes, entre les 4 principales listes. J'avais dit les gars, je ne sais pas ce que c'est 4 principales listes, qui c'est qui détermine qu'il y a des principales listes et d'autres qui ne le sont pas. Donc ou on débat avec tout le monde au premier tour, avec toutes les têtes de liste, ou je ne débat pas. Donc j'avais tenu exactement la même position et je l'ai tenu de façon très ferme. Tu étais là d'ailleurs, tu as pu t'en rendre compte l'autre jour où on a assisté au spectacle un peu grand guignolesque de Bramboulet, Alain Joissaint venant expliquer que Marie Joissaint a une extinction de voix, ne pouvait pas débattre, le soir elle présentait sa liste, enfin tout ça est complètement ridicule. Donc moi j'ai tenu la même position, je dis où on débat les têtes de liste, il y aura où pas on de débat là, c'est trop tard. Je crois que la Provence a essayé de monter elle aussi un débat avec les têtes de liste et que Marie Joissaint a refusé.
Donc il n'y aura pas de débat au premier tour. Bah, on espère que pour d'autres villes ça puisse se faire. Il y aura un débat au deuxième tour. On a rencontré les sondages. Ah oui, les sondages. Qui va apparaître bientôt, là. Alors il n'y a pas des sondages. La Provence nous a annoncé qu'il faisait faire un sondage qui se fait ce week-end d'ailleurs à ma connaissance. Et dont nous aurons les résultats publiés, je crois, dans la Provence mardi ou mercredi. Bon. Je suis toujours un peu méfiant de ces exercices-là parce que c'est des sondages qui, dans un débat local, peuvent avoir leur propre influence. Le fait de publier des chiffres, ça peut donner des influences. Comme c'est fait sur 500 personnes, donc petit échantillon, moi qui ai fait quelques études scientifiques et économiques en certaines périodes de ma vie, je sais que quand on est sur moins de 700 personnes, la crédibilité du sondage... il y a 1000 et quelques. Voilà, il faut, le bon échantillon, c'est 1000 personnes. 700, on peut s'en tirer. 500, c'est un peu court. Donc on prendra ça avec des pincettes, quoi. Alors, on a rencontré quelqu'un dans la rue qui nous disait « j'étais mort de rire en voyant les questions que tu as posées, etc. » Donc j'ai dit non, la question c'était sur l'ambition, etc. Donc c'est une personne sur Aix qui nous a posé ça. On l'a recroisé hier quand on est allé voir les Verts, enfin les Verts, on ne doit pas dire les Verts, mais Aix Écologie, Guerrera, il nous a dit « j'ai une autre question ». Bon, ok, allons-y. C'était par rapport à la croix. Moi, j'avais pas spécialement fait gaffe. On a vu chez Marie Joassin, alors on peut pas manquer, c'est sur les seins, c'est en gros, regardez, c'est pas pour faire le truc un peu sordide du mec un peu relou, mais ça attire le regard. Et j'entends, donc il faut pas les voiles à l'école, pas ceci, pas de signe ostentatoire, pas venir dans une cour de récré avec une kippa. Mais une croix quand on est en politique. Bon, écoute, moi je l'ai depuis que je suis tout petit parce que c'est ma croix de baptême, donc je l'ai toujours eu autour du cou. Et voilà, je me suis jamais posé la question comme ça. Je la porte nuit et jour depuis que je suis né, donc ça fait 50 ans. Est-ce que tu penses que ça peut choquer des gens? Je crois, enfin, honnêtement, je la porte sans. Tu vois, tu fais la remarque. Il y a peu de gens dans la rue qui me disent tiens, vous avez une croix parce qu'elle est quand même petite, tu vois. Là, on la voit un peu plus parce que c'est l'été, donc j'ai pas de cravate. On fait une campagne au mois de juillet, mais en règle générale, je suis en costard cravate. Ma croix, on la voit pas. Mais alors celle de Marie Joassin, moi, elle est ostentatoire. Voilà, perso, moi je dis c'est son truc à elle. Chacun fait ce qui lui plaît aussi d'une certaine manière. Tu dois plus t'y connaître que moi là-dessus. Est-ce qu'en politique, il y a la... Excusez-nous, on change de cassette.